Bonjour J. Bonjour Tyrone. Voilà pour vous expliquer, notre ami J m'a envoyé un message il y a quelques jours et comme il était pas loin de l'antre de la taverne, il a tenu à passer me voir, chose qui est faite là. Alors J, je te pose une question. Comment as-tu été amené à connaître le blog La Taverne de l'Étrange? Honnêtement, je sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est un sujet qui m'a toujours plus ou moins intéressé. Je ne connaissais pas vraiment le domaine du paranormal, de tout ce qui entoure cette chose-là avant. J'ai eu comme une envie soudaine de chercher des réponses à certaines questions que je me posais par rapport à certaines choses qui arrivaient chez moi. Et de là, je suis tombé sur le blog, c'était en 2008, il me semble. Et j'ai trouvé beaucoup de sujets sur des questions que je me posais. J'ai commencé à penser par moi-même, à m'imaginer que j'étais pas finalement, que j'étais pas vraiment, j'étais pas fou quoi, parce que ce que j'ai vécu, ce que j'étais en train de vivre chez moi à cette période-là, c'était d'autres personnes l'avaient vécu avant moi. Il y avait des témoignages qui collaient assez avec ce que moi je vivais et de là, voilà, je me suis intéressé de très près à la taverne. Je l'ai lu en long et en large de toute façon et au bout d'un moment, j'avais mis de côté la taverne suite à diverses choses qui arrivaient. J'avais eu des problèmes personnels qui ont fait que je me suis un peu éloigné de tout ça. Donc, en gros, voilà pourquoi. Et puis, des années plus tard, je me suis dit, tiens, la taverne existe-t-elle encore? Donc, je suis allé voir sur internet, j'ai cherché, et effectivement, je suis retombé sur la taverne, qui avait bien changé d'ailleurs. Et de là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de nouveaux sujets qui m'ont permis de découvrir de nouvelles choses que j'ignorais. J'ai commencé à raconter par-ci par-là, par message, quelques expériences que j'ai vécues. Et puis tu t'es intéressé, enfin, des fois tu me répondais, tu t'intéressais à mes histoires. Donc si tu veux, je peux raconter plusieurs des expériences personnelles que j'ai vécues autour de moi ou de ma famille. Donc déjà faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais j'étais assez mal dans mon être, assez mal dans mon esprit. Et il arrivait beaucoup de choses chez moi. Ça allait des objets qui se déplaçaient. Par exemple, je me souviens qu'un jour j'étais dans ma chambre et j'avais entendu un gros bruit de casserole qui tombe. J'ai été voir dans ma cuisine, avec la peur au ventre, bien entendu, étant donné que j'étais seul chez moi. Hein. Mes parents étaient au travail, mon frère était au lycée, j'étais tout seul. Donc j'ai été voir dans ma cuisine et il s'est avéré que j'ai trouvé une casserole posée en plein milieu de la pièce. Or, ces casseroles étaient rangées dans un placard. De là, j'ai commencé vraiment à me demander si je devenais fou ou s'il se passait vraiment des choses. Mais il m'arrivait de voir du coin de l'œil des ombres, des silhouettes. J'ai déjà vu, un soir, j'ai déjà vu une ombre traverser le couloir d'entrée de chez mes parents. Ça me faisait de plus en plus peur. Il m'est déjà arrivé de me recevoir une claque. Une claque dans la joue alors que j'étais seul encore. J'ai déjà fait des cauchemars où je me suis réveillé un jour avec une morsure au niveau du mollet qui avait disparu le soir même. C'était vraiment quelque chose c'était terrifiant l'ambiance.
l'atmosphère même de chez mes parents, c'était vraiment quelque chose de terrifiant. J'avais beaucoup de mal à le vivre et j'avais beau raconter à mes parents ce que je vivais, ils ne me croyaient pas, hein. Ils te croyaient pas, hein. Non, j'étais tout seul, j'étais vraiment tout seul, donc j'étais de plus en plus mal. Tu avais quel âge? Je devais avoir 14-15 ans. Ouais. Je connaissais pas encore tout ça, le paranormal et tout. Tout ça m'a poussé à aller sur la taverne. Un jour où j'étais... Étonnamment, ça se passe toujours quand j'étais seul. J'avais jamais de témoin. Alors je le disais plus, au bout d'un moment je le disais plus, hein, mais un jour que j'étais sur mon ordinateur, j'ai ressenti, c'était souvent, je ressentais une oppression, une forte, forte oppression. Et un jour j'étais chez moi, tranquille, tout allait bien, hein, et j'ai ce sentiment d'oppression, de malaise qui est arrivé soudainement. Et la seconde suivante, j'ai mon verre d'eau qui était en face de moi qui a explosé. Et C'est pas commun ça, hein. non, 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 c'est pas compliqué, j'ai mis mes chaussures, je suis parti, hein. Je suis pas resté dans la maison. J'ai attendu que mon frère il rentre du lycée. Et il y avait encore le verre explosé sur la table. Il arrivait plein de choses comme ça. Mon chien, qui des fois il se mettait à grogner, à regarder au niveau du plafond, à suivre quelque chose des yeux. Ils sentaient une présence peut-être? Je pense. Mais c'était souvent quand moi-même je me sentais oppressé. Toujours, toujours, toujours. Donc le temps a passé, j'y ai plus fait attention, j'ai grandi, j'ai rencontré quelqu'un, donc j'allais mieux psychologiquement et ça a commencé à cesser. Ça s'est calmé. Suite à ça, j'ai été vivre avec ma copine. Et quelques semaines plus tard, alors quand j'étais vivre avec ma copine, j'avais 18 ans, hein, donc il s'est écoulé quelques années. Suite à ça, ce sont mes parents qui m'ont dit qu'il leur arrivait des choses à eux dans la maison. Et qu'au final, ils commençaient à me croire. Dans tout ce que je disais, ils commençaient à me croire. Par exemple, mon beau-père a des photos de ses filles de son premier mariage. Et ces photos-là étaient souvent éjectées du mur. Et pourtant, elles étaient dans des cadres, hein, elles étaient éjectées du mur. La fille aînée de mon beau-père, qui était dans mon ancienne chambre, a un jour été le voir en lui disant: Papa, il y a quelqu'un, il y a un monsieur dans ma chambre. Mon beau-père lui-même a vu une ombre en pleine nuit. Il dormait, et puis quelque chose l'a réveillé vers les 3 heures du matin. Et il a vu une ombre. Sur le coup, tu sais, quand on se réveille, on est un peu à l'ouest. Et il a cru que c'était sa fille qui était dans la chambre. Mais en regardant cette ombre, il s'est rendu compte que sa fille, elle n'était pas là ce jour-là. Il lui a dit: qu'est-ce que tu fous là? L'ombre, par la suite, s'est approchée de lui, vraiment au pied du lit. Il lui a dit: qu'est-ce que tu fous là? Il lui a dit: dégagez. Et l'ombre, vraiment, elle est partie à une vitesse incroyable vers le couloir. Je n'ai pas la preuve, hein, j'étais pas là, mais faut savoir que mes parents sont des personnes vraiment très 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 sceptiques à la base. Ils croient ce qu'il vaut, hein, comme saint Thomas, hein. Et depuis ce jour-là, mon beau-père, il a même voulu déménager le lendemain, quoi. Et depuis ce jour-là, ben, il y a des bruits, il y a des portes qui claquent. J'ai moi-même été témoin de portes qui claquaient alors que les fenêtres étaient fermées, il n'y avait pas de courant d'air. Un jour, mon beau-père m'a appelé en panique en me disant: viens vite. Il était enfermé à la maison parce que dans la panique, il m'avait raconté qu'il avait voulu sortir, mais il avait cassé sa clé dans la serrure. Je veux dire la peur qu'il a eue pour casser une clé dans une serrure, faut y aller quand même. Donc j'arrive sur place, j'arrive à retirer le bout de clé cassé avec mes propres clés de l'extérieur. Je rentre, il s'était réfugié dans la salle de bain. Et dans la cuisine, il y avait des boîtes de conserve, des boîtes de biscottes, des trucs comme ça, qui étaient empilés comme une tour, une grande tour. Comme dans un certain film.
Oui, comme dans plusieurs films, on voit ce genre de choses. Moi, personnellement, sur le coup, je me suis dit, il m'a fait une mauvaise blague. Mais j'ai vu son visage, on peut lire la terreur dans les yeux des gens, on peut voir s'ils font semblant ou pas. Et là, il faisait pas semblant. Et pourtant, je veux dire, c'est un adulte, il est sceptique, mais il était vraiment terrorisé. Et donc, je suis resté avec lui. On a parlé un peu de ce qui venait de se passer. Et on a entendu un gros boom encore dans la cuisine. Et c'était la tour de conserve qui s'était... J'aurais pas dit qu'elle s'était écroulée sur place. J'aurais dit qu'on aurait mis un coup de pied dedans. Tout avait volé. Les boîtes de conserve, ce qui a fait le gros boom, ce sont les boîtes de conserve qui ont tapé contre tous les meubles, contre tous les meubles de la cuisine. Et de là, on est partis tous les deux. On est partis tous les deux. On est revenu 2 heures plus tard. Et dans le doute, il avait peur qu'on ne croyait pas, donc il avait pris des photos et des vidéos. Je lui demanderai d'ailleurs. Et j'ai regardé les photos qu'il avait prises. J'ai essayé de refaire la tour exactement de la même façon. Moi aussi, je veux dire, C'est cartésien quand t'as l'esprit. j'ai vécu ce que j'ai vécu, Ouais. mais il faut quand même que j'essaye de prouver Voilà. que ça peut être faux, qu'il aurait pu faire ça lui-même. Je vois pas bien l'intérêt de me faire déplacer pour ça, mais voilà. Donc je réessaye, je mets les boîtes de conserve, mais arrivé au paquet de biscottes, il y avait d'autres boîtes de conserve encore par-dessus. Impossible de faire tenir la tour comme sur la photo. Et je prenais exactement les mêmes boîtes au même endroit, impossible qu'elles tiennent. Elle s'écroulait constamment. Et à aucun moment elle s'est écroulée de la façon dont les boîtes ont été éjectées, quoi. Et de temps en temps, il y a des choses comme ça qui arrivent. On avait un chien, bon maintenant il est plus là, mais on avait un chien qui grognait aussi. Eux des fois, voilà, ils entendent des portes claquer. Ma mère une fois, elle m'avait dit que dans la nuit, on lui avait tiré la couverture. On lui avait retiré complètement la couverture. Et ils dorment très très mal, hein. En ce moment, ils dorment très très mal. Et il y a des phases où ça va se calmer. Il va rien avoir du tout. Et puis du jour au lendemain, paf, il va y avoir un petit truc. Une porte, une ampoule qui grésille. Ils vont voir dans des miroirs, des fois ils voient des ombres. Tu penses, toi, que quelqu'un au sein de la famille pourrait déclencher ces événements inconsciemment, quelque part? Bah, je prends en compte que tous ces genres de phénomènes que j'ai moi-même vécu étant jeune ont commencé quand j'étais vraiment très mal dans ma peau. Quand j'avais des idées vraiment sombres, que je m'intéressais un peu plus au paranormal, mais pas vraiment de la bonne manière, sans prendre de précautions. Tout cela a commencé à cette période-là. Et j'avais pas conscience qu'il fallait arrêter là, qu'il fallait ou chasser cette chose, ou alors qu'il fallait, je ne sais pas, me protéger, ou protéger le lieu, ma famille. Donc j'avais continué. J'avais pas fait attention, puis je pense que ça a apparu à cette période-là. C'était vraiment à une semaine d'intervalle après tout ce que j'ai fait. Ça a apparu et c'est encore là aujourd'hui. Ça s'arrête pas. Et il m'arrive maintenant aussi chez moi qu'il arrive, il nous arrive des choses étranges. Comme une fois où ma femme était dans la salle de bain, elle se préparait et notre porte-serviette a sauté. Il a sauté sur place, elle m'a dit, elle a flippé, hein. Il a sauté sur place, il a fait un petit bond. Il y a une fois encore où j'étais dans la chambre avec mon fils et ma fille, et comme la plupart des enfants, ils ont un coffre à jouets, ils avaient un gros coffre à jouets, et les deux, ils regardaient le coffre à jouets et ils rigolaient. Ils rigolaient tout seuls, hein. Enfin, pour moi, ils rigolaient tout seuls, hein. Je voyais rien, ils rigolaient comme si quelque chose les faisait rire. Et l'instant d'après, le couvercle de cette même boîte
il s'est littéralement soulevé et il a glissé sur le côté. Autrement dit, le coffre à jouets s'est ouvert tout seul sous mes yeux. Et, et il rigolait encore plus. Euh, sur le coup, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Mes gamins, ils rigolent, ils regardent le même endroit fixement en rigolant. Et la seconde d'après, le couvercle saute. Alors que c'est des gros coffres à jouets. Hein. Le couvercle, ça saute pas comme ça. Surtout qu'il y a des sécurités enfants et tout. Le couvercle s'est soulevé et il est tombé. Ils ont vu, tu leur as posé la question de savoir si tes enfants, ils avaient vu quelqu'un, quelque chose. Et mes enfants ne parlent pas encore. D'accord. Ils sont bien trop jeunes. Suite à des... enfin, mon fils a une certaine maladie que je ne vais pas dire, mais il ne parle pas. Ma fille est trop jeune encore pour parler. Il y a un soir où on a entendu, moi et ma femme, quand on venait tout juste d'emménager dans cet appartement, on a été réveillés en pleine nuit par un bruit de posters qui tombait. Et tu sais, les bruits de posters, quand ça tombe, ça fait vraiment le bruit du papier glacé et tout. Je confirme. Alors moi, je me réveille, et puis je me dis, bah c'est tout, c'est un poster qui est tombé. La gomme fixe, dans les appartements, avec la chaleur, ça tombe. Voilà, quoi. C'est pas... on s'en fout. Je veux dire, je le remettrai demain. Je me lève le lendemain, j'ouvre les volets, je cherche le poster qui était par terre. Le truc, c'est qu'il n'y en avait aucun. Ils étaient tous, absolument tous accrochés au mur. Et je sais quel poster j'ai dans ma chambre, donc ils étaient absolument tous accrochés au mur. Et ça venait de notre chambre. Et avec ma femme, on s'est demandé d'où ça sort. Pourquoi on a entendu un poster qui tombe alors qu'ils sont tous accrochés? Pourquoi? Vous aviez un babyphone dans la chambre? Non. 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 On n'en avait pas besoin parce que les chambres elles sont assez mitoyennes. Oui. Donc si ça pleurait, on entendait tout de suite, ça nous réveillait. On n'en a jamais eu besoin. Peut-être que si on en aurait eu, peut-être qu'on aurait pu entendre des choses, je ne sais pas. Et un soir, mes enfants étaient au lit. On entendait un jouet, un petit téléphone, un jouet qui chantait, qui jouait de la musique. Pendant 1 heure, au moins une bonne heure, on a entendu ça. Mais sur le coup, nous, on s'est dit, c'est rien, c'est un enfant qui a pris un jouet dans son lit, il joue avec, il dort pas encore, voilà, c'est pas... Mais c'est bizarre, parce qu'il m'a fallu 1 heure pour réagir, hein. Mais au bout d'un moment, je me suis rappelé que ce même jouet, je l'avais moi-même posé au milieu de la chambre. Et que il ne devrait pas être dans son lit. Donc je demande à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as mis le téléphone dans le lit à ma fille pour savoir, quoi. Et elle me dit non. Alors je dis, bah c'est pas possible, ça fait 1 heure qu'il chante, qu'il joue et tout. Donc c'est tout, je vais voir. Je me dis, un bug ça peut arriver, hein, un vieux jouet, enfin des piles qui s'usent, et il peut y avoir n'importe quelle explication rationnelle. Donc j'écoute à la porte de ma fille, j'entends le jouet, donc c'était sûr et certain que ça venait de là. Et je me dis, bah je vais l'éteindre avant que ça la réveille, quoi. Et à la seconde, hein, au moment où j'abaisse la poignée pour ouvrir la porte, j'entends de l'autre côté le jouet qui dit « Merci d'avoir joué, à bientôt ». Et depuis ce jour-là, ce jouet ne marche plus. J'ai beau remettre des piles neuves, il ne fonctionne plus du tout. Je me suis dit, les coïncidences pour qu'un jouet fonctionne pendant 1 heure et qu'à l'instant où moi j'ouvre la porte, il me dit merci d'avoir joué, à bientôt. Tous ces petits enchaînements de phénomènes qu'au quotidien on n'y fait pas attention, mais quand on rassemble toutes ces choses qui nous sont arrivées, on se pose quand même des questions. On se dit, des portes-serviettes ça saute pas tout seul, des jouets ça s'éteint pas tout seul comme ça, pile quand tu veux rentrer. Surtout que les jouets, maintenant, ils s'éteignent tout seuls au bout d'un moment. Pour économiser les piles ou quoi, ils s'éteignent tout seuls. Lui, il s'était pas éteint du tout, hein. Est-ce que ce jouet en mémoire,
avait cette phrase de programmer. Non. Alors, on a essayé. On a essayé, le jouet lui-même ne fonctionnait plus du tout, mais on avait retrouvé le même modèle sur Oui. une brocante. Donc on l'a racheté, du coup. Mais avant de le donner aux enfants, avec ma femme, on a passé en revue toutes les musiques, toutes les phrases préenregistrées. On a vraiment décrypté le téléphone, quoi. Et à aucun moment, une voix dit « merci d'avoir joué ». C'est fou ça. Quand on éteint le jouet, il y a une petite mélodie qui joue, et avec la voix qui dit « à bientôt », tout simplement. D'accord, ah oui, c'est fou, incroyable. Et à aucun moment, elle dit « merci d'avoir joué ». Et quand j'entends ça, et quand j'y repense, je me dis « merci d'avoir joué, est-ce que tu parles de moi? Est-ce que tu as joué avec moi? Est-ce que tu m'as pris pour une buse à me faire aller des allers-retours, à me faire écouter pendant 1 heure, et qu'au moment où je veux voir ce qui se passe, tu t'éteins? Est-ce que ça joue avec nous? » Pourquoi le jouet il marchait plus alors? Il était HS du coup? Aucune explication. Et même avec des piles neuves, ça marchait plus. Il était neuf, j'ai même mis des piles Duracell, on va dire c'est de la bonne pile. Pas moyen qu'il s'allume, rien. Je l'ai démonté, j'ai regardé le circuit imprimé, tout était connecté, aucune soudure n'avait sauté. C'est moi quand je suis curieux et que je veux une réponse, je cherche. Et je me dis ça c'est pas possible, il y a une explication, je vais la trouver. Mais je ne l'ai pas trouvée. Est-ce que tu penses que, d'après toi, ton avis, c'est quoi la cause de tous ces phénomènes alors est-ce que tu as une idée là-dessus? Est-ce que... Je me demande personnellement si... ce qu'il faut savoir aussi que du côté de ma femme, de la famille à ma femme, il leur arrivait aussi des choses étranges. Comme par exemple... ma belle-mère m'a dit que lorsque ma femme était bébé, elle avait des jouets comme tous les enfants dans sa chambre et que le soir, elle a entendu un gros vacarme, comme une grosse armoire qui s'écroule, tu vois. Donc elle se réveille en sursaut, elle fonce dans la chambre de sa fille pour voir s'il paraît quelque chose. Tout était en place. Tout était en place. Donc c'est tout, elle va se recoucher. 10 minutes plus tard, le même bruit qui revient. Brume, un gros boum. Elle commence à flipper, elle retourne voir, il se passe rien. Sauf que là, il y avait une de ces voiturettes télécommandées qui était sur le côté, qui était allumée. Du coup, elle tournait sur elle-même. Elle a éteint le jouet, elle l'a mis dans le coffre. Elle retourne se coucher. Et elle entend encore un bruit. Elle retourne voir. Et cette voiturette télécommandée s'était allumée dans le coffre. Toute seule. Elle en a eu marre, elle a retiré les piles. Et puis c'est tout. Elle a été voir la petite pour voir, sa fille pour voir si elle dormait et tout. Sa fille dormait, tout allait bien. Et au même moment qu'elle était dans la chambre, qu'elle avait les piles dans la main, le jouet s'est rallumé dans le coffre. Le jouet, il s'est rallumé dans le coffre. À partir de là, elle a vraiment pris peur. Hein. Elle a pris sa fille et depuis ce jour-là, ils avaient toujours dormi, le temps qu'elle grandisse, ils avaient dormi dans la même chambre. Elle voulait plus du tout aller dans cette chambre. Plus du tout. Et quand ma femme grandissait, qu'elle avait dans les 12-13 ans, des fois sa télé s'éteignait toute seule, s'allumait toute seule. Elle avait des clowns au plafond, tu sais, des clowns assis sur des balançoires, qui se mettaient à tourner sur eux-mêmes alors qu'il n'y avait pas de courant d'air. Elle avait même demandé aux voisins le lendemain s'ils avaient entendu le vacarme que ça a fait. Personne n'a rien entendu. Les voisins, ils ont dit non, on n'a rien entendu. Pourquoi? Donc elle leur a expliqué. Il y a tout un tas de phénomènes comme ça qui datent de moi quand j'étais jeune et d'aussi ma belle-mère quand elle était jeune. Elle m'avait raconté qu'une fois, à l'époque, c'était des cassettes à 2 faces qu'on écoutait pour la musique et tout. Donc ils avaient écouté la face A, la face B, et puis à la fin de la face B, ils ont remis la face A. Elle devait avoir 16 ans, je crois, ma belle-mère, à cette époque-là, qu'elle m'avait dit. Sauf que
la musique s'était arrêtée d'un coup et ils avaient entendu une voix très très grave, très très profonde parler. Ils n'ont pas compris du tout, ils n'ont pas du tout compris ce qu'elle disait. De ce qu'elle m'a dit, ça ressemblait même pas à un langage connu. Et la voix s'est arrêtée, la musique a repris. Et ils se sont dit, c'est quoi ça? Donc ils ont rembobiné, à peu près là où la voix elle avait commencé. Ils ont remis sur lecture. Sauf que là, la musique, elle déroulait normalement. Toujours. Rassure-moi, c'est pas ce qui nous est arrivé hier quand on a eu notre conversation téléphonique. Non, apparemment, de ce que je sais, c'était vraiment une voix. C'est vraiment quelqu'un qui parlait. C'était un parler, un dialecte vraiment. Je, je- Elle n'a pas pu me décrire quel genre de langage c'était. Une voix, ne peut pas intervenir, enfin, de mémoire, sur une cassette déjà enregistrée avec une musique ou. C'est ça le plus troublant. Ils avaient écouté cette même cassette à la minute d'avant. Ils avaient écouté les deux faces, tout allait bien. D'un coup, ça s'est arrêté, il y a eu la voix. Moi, quand j'ai commencé à fréquenter ma femme, elle habitait encore chez sa mère. Donc je dormais chez elle. Et pendant une nuit, on m'a chuchoté dans l'oreille. J'ai pas compris. J'ai pas compris du tout la langue que c'était. Hein. J'ai vécu ce phénomène aussi. Ça m'est arrivé. C'est flippant, hein. Ça m'a fait bizarre. Alors je réveille, ça m'a réveillé un peu. Puis je dis, hein, de quoi tu m'as parlé? Mais ma femme, elle dormait quoi. J'ai dû la secouer et tout, dire tu m'as parlé. Elle fait, non, je me suis fait engueuler parce que je l'ai réveillée Mhm. déjà. Et, et ça m'a vraiment troublé parce que je te promets qu'on m'a chuchoté, mais au creux de l'oreille, Exactement. un truc incompréhensible. J'ai pas du tout compris ce que ça disait. Et que ce soit de mon côté ou de son côté, je sais pas, dans les deux familles, il nous est arrivé des choses étranges constamment. Et au jour d'aujourd'hui, ça arrive encore. Alors, est-ce que c'est... Ça arrive souvent, ça arrivait toujours, c'était toujours centré sur les enfants. Comme moi j'étais enfant, comme ma femme était enfant, et ça arrive aussi à mes enfants. Parce que des fois, ils rigolent tout seuls. Des fois, ils poussent des hurlements de terreur sans raison. Et je vais les voir dans leur chambre. Mon fils, il est recroquevillé dans un coin de la pièce. Il se cache le visage. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a et tout. Et il se met à pleurer. Mais vu qu'il il parle pas, il sait pas exprimer ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Mais j'ai jamais entendu des hurlements de terreur comme ça. J'ai jamais entendu un enfant hurler comme ça. C'est quand tu parles de cette voix qui te parle dans l'oreille proche que tu entends, ça me rappelle une histoire. Oh, j'ai vécu ça il y a à peu près une quinzaine d'années. Chez une personne, j'étais avec un pote, qu'on devait lui refaire sa salle à manger, changer les papy peints. Et son mari était décédé récemment, et donc j'avais dormi dans la chambre d'amis. Et déjà, c'est pas psychologique, c'est le fait de pas dormir chez soi. Et ça, bon, c'est vrai. Et en fait, j'ai pas dormi de la nuit, puisque à un moment donné, bah, je tournais dans le lit, j'arrivais pas à trouver le sommeil. J'ai vraiment entendu une voix d'homme assez âgé dans mon oreille qui m'a parlé, mais je dormais pas, quoi. Alors c'était un truc comme ça, tu vois, mais j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Et donc dans la nuit, bah, impossible de dormir, et j'ai été dans la cuisine, fumer une cigarette et boire un verre d'eau. Et donc la personne, m'ayant entendu me lever, est venue me voir et elle m'a dit comme ça textuellement, toi aussi tu l'as entendu? J'ai dit bah oui, il est là, il vient de me parler dans l'oreille. Je n'ai pas pu déchiffrer ce qu'il m'a dit, mais bon bah voilà, la nuit elle était terminée. Enfin bref, c'était juste pour le dire parce que j'avais complètement oublié d'en parler de ça. Voilà quoi. Bah en tout cas, ça montre bien que je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Ah là, je te rassure, hein. C'était vraiment... Et ces phénomènes-là, ils se poursuivent toujours alors? Non, le chuchotement, j'ai eu le droit qu'une seule fois. Une autre fois, j'ai été réveillé en pleine nuit. Alors, je devais avoir
16 ou 17 ans, hein. Je connaissais pas encore ma femme, j'étais chez mes parents. Euh, je ne dormais pas encore, je me sentais oppressé encore et Mhm. toujours. J'avais peur, franchement j'avais peur d'être chez moi. Et c'est tout, j'essaye de me détendre un peu, de me calmer, de me dire c'est psychologique, il n'y a rien. Je veux dire, C'est clair. le cerveau peut te faire croire tellement de choses, tu peux te faire peur tout seul, c'est souvent le cas d'ailleurs, on s'effraie tout seul, c'est de l'autosuggestion, mais ça peut rendre fou, hein. Ouais, Mais, oui, c'est sûr. Déjà, le fait d'aller sur un endroit dit sensible, ouais, par exemple, on va te dire, tiens, on va te montrer un endroit qui pourrait être hanté, soi-disant. Déjà, le fait d'y aller sur place, t'as déjà les boules, quoi, tu voilà. vois. Alors que si t'emmènes quelqu'un dans un endroit hanté sans lui dire qu'il est hanté, Voilà. et il va dire, bah il va rien dire, il va même pas se rendre compte, et si seulement après tu lui dis, il était hanté, bah là il va faire une tête bizarre, ou si lui vient te dire, bah j'ai vécu des trucs bizarres, bah là tu fais le lien. Mais en tout cas ce soir-là, j'étais détendu et tout, enfin j'essayais de me détendre, et ça m'a fait sursauter, mais d'un seul coup j'ai entendu ce qui s'apparente à un coup de tambourin, vraiment un gros coup de tambourin dans le creux de l'oreille. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut générer ce bruit-là? J'ai rien dans ma chambre qui fait un bruit pareil, c'est pas possible. Et c'était vraiment dans le creux de mon oreille. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je voulais pas faire attention ou juste dormir, quelque chose m'harcelait ou me réveillait exprès, quelque chose jouait avec moi. Ça a toujours été. Et pourquoi ça, justement? Et tu sens qu'il y a quelque chose autour de toi qui te suit, quelque chose de négatif. Enfin, je sais pas comment le dire, mais tu penses que il y aurait un esprit malveillant qui te lâche pas, mais un esprit malveillant, pour qu'il vienne, faut l'invoquer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu as vécu ou tu as fait des expériences de contact avec l'au-delà? Est-ce que tu as Oui. fait du spiritisme? Est-ce que tu as fait l'expérience du verre, la tablette Ouija? Est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu l'as pratiqué ça? Oui, je me suis déjà essayé à l'écriture automatique sans résultat. J'ai déjà fait du Ouija sans résultat concret, mais ce n'est pas parce qu'on n'a aucun résultat que rien n'est venu. C'est ça le Hum. truc. Et j'ai fait toutes ces choses, je les ai fait quand j'étais mal dans ma peau, mal dans ma tête, j'étais vraiment déprimé, hein, pour des raisons personnelles. T'as peut-être ouvert une porte sans savoir. C'est fort probable, mais ça Ouais. n'a pas l'air d'être attaché spécifiquement à moi, étant donné qu'une fois que j'ai quitté la maison, ça s'est retranché sur mes parents. C'est eux qui ont vécu des choses. Et cet endroit là dont tu nous parles, est-ce que actuellement ils vivent des choses dites paranormales? Est-ce qu'ils vivent encore maintenant avec des expériences? Est-ce qu'ils t'en parlent? Alors, quand je vais les voir, que je leur rends visite avec les petits, souvent ils me disent, bah tiens, au fait, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Alors on en discute, j'essaie de voir, j'essaie de faire le tour de la maison. J'ai déjà essayé de provoquer en, en, en gueulant un peu, en étant un peu offensant pour eux, sans résultat, hein. C'est vraiment. J'ai l'impression que quand moi maintenant je vais chez mes parents, ça se cache, ou ça s'en va. Voilà, absolument. Oui. Mais ça, quand toi tu vas les voir, il se passe des choses ou pas? Une fois, une fois j'ai été témoin que je rendais visite à mes parents de deux portes qui claquaient simultanément. Aucune fenêtre ouverte, aucun courant d'air. Et vu la puissance et le son que ça a fait, Mhm. pour vous dire, j'étais dans le salon, c'est les deux portes de chambre qui ont claqué, j'ai littéralement senti le sol vibrer sous mes pieds. Mhm. Un courant d'air, ça peut générer une puissance pareille, hein, mais on le sent le courant d'air. C'est-à-dire, quand il y a un courant d'air qui claque une porte aussi fort, tu le sens dans toute la maison, hein, il y a les papiers qui s'envolent et tout. Là, non, rien. Pas un pet de vent. J'aurais pu mettre un drapeau devant moi, il n'aurait pas bougé. Mhm. Et les deux portes ont claqué à une de ses forces.
Mais comment ils le vivent ça? Est-ce qu'ils ont pensé à déménager ou ils... Oui, mon beau-père, lui, il veut déménager. Il me l'a déjà dit, il me l'a redit il y a pas longtemps, hein. Il m'a dit si ça continue comme ça, moi je m'en vais. Et ma mère, elle fait pas attention. Elle a conscience de ce qui arrive, mais elle dit faut pas faire attention. Parce que c'est vrai que plus on y fait attention, plus ça arrive, plus c'est puissant. À croire que ça donne de la force à ce qui génère ces choses-là. Après, je ne dis pas que je n'avance pas que c'est quelque chose de paranormal. Je dis juste que toutes ces choses-là, je n'ai trouvé aucune explication et c'est des choses pas courantes. Explication, si explication de l'IA, c'est quand même pas commun. Donc il y a quelque part il y a quelque chose oui, de paranormal, d'étrange, parce que c'est effectivement ce genre de choses, tu vis ça. Le peu que tu nous as dit, il y a des personnes qui seraient parties en laissant tout derrière eux, quoi. Oui, oui, oui. Mais déjà arrivé aussi chez mes parents, et je ne suis pas le seul, mes parents eux-mêmes, surtout ma mère, en a déjà été témoin aussi, de sentir une odeur de parfum. De parfum qui sort de nulle part, hein, je veux dire. C'est positif, ça, hein. Bah moi je l'ai toujours ressenti comme une présence féminine qui Oui. m'entourait. J'avais l'impression qu'il y avait une femme qui me protégeait et qu'il y avait quelque chose de plus néfaste qui était là aussi, qui lui voulait peut-être pas du mal, mais voulait nous rendre fous, nous faire partir, nous effrayer. Mais c'est déjà arrivé que c'est une odeur de rose, mais c'est un parfum que j'ai jamais senti de ma vie, comme un peu les vieux parfums, hein. Et c'est un parfum que ma mère elle-même n'a pas n'a pas. Est-ce qu'ils ont... est-ce qu'ils ont... enfin, ma question, elle est un peu crue, mais est-ce qu'ils ont vécu un deuil qui les a vraiment touchés de près? Alors, tous ces phénomènes se sont passés il y a bien avant, mais il y a peu de temps, mon beau-père a perdu son père. Mais ces choses-là arrivaient déjà avant, hein. Et tout ce qu'il a récupéré de son père, c'est son chapeau. Son père avait toujours son chapeau, c'était l'homme au chapeau, hein. Mhm. Et qu'il a mis sur la bibliothèque. Il l'a mis tout en haut, et savoir qu'en haut de la bibliothèque, il y a des petites statuettes, il y a un masque africain. D'ailleurs, le chapeau était posé sur ce même masque. Voilà. Un jour, je suis retourné voir mes parents. Et là, j'ai remarqué que les statuettes et le masque africain étaient retournés. Ils étaient à l'envers. Donc je dis à mon beau-père, t'as vu, le masque il est à l'envers et tout, il faudrait peut-être que tu le remettes à l'endroit. Pour moi, je me suis dit, ils ont fait la poussière, ils ont pas fait gaffe, ils ont mis le masque à l'envers, voilà. Mais il m'a dit non, c'est pas moi. Il m'a dit c'est pas nous, on n'y a pas touché. Il m'a dit j'ai remarqué qu'il était à l'envers, mais c'est pas moi. Et le masque, il était à même le mur, sur une pointe. Pas sur une pointe, il était posé comme on pose une planche contre un mur et le sol, tu vois. D'accord. Il était posé de cette façon, puis le chapeau était posé dessus. Et oui, il m'a dit, j'y ai pas touché, j'ai vu qu'il était à l'envers. Mais il voulait pas y toucher, il voulait même plus faire attention à ce point-là. Et c'est dans cette bibliothèque-là que des photos qui n'étaient pas encadrées aussi, étaient posées sur la bibliothèque de ses filles s'envolaient. Et c'était toujours les photos de la fille, parce qu'il en a 3, de la fille qui lui a dit qu'elle avait vu un homme dans ma chambre. Depuis, moi je me suis dit, après si on part dans le paranormal, je me suis dit que le chapeau, étant donné que c'est un objet très très personnel de son père, ça peut être comment on dit, un récepteur. Un récepteur, et que peut-être l'esprit de son père est encore là, parce que lui, il le montre pas, mais il n'a pas fait le deuil. Ça se voit, il est pas bien, il a jamais fait le deuil de Les son père. objets, tu sais, ils ont une mémoire, hein. Voilà, Et tu me confiais, il y a quelque temps, tu m'avais parlé aussi comment dire, tu avais pris ton téléphone et puis tu avais filmé un certain film avec une scène particulière où tu as vu quelque chose après sur la vidéo. voilà, oui, 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 je t'en avais parlé.
Oui, donc j'avais 15 ans à cette époque-là et je venais d'avoir un téléphone portable. Mon premier téléphone portable, c'était quelque chose, hein. Ah oui, oui. Avec, il faisait vidéo. Donc bon, j'avais rien de spécial à filmer. Je veux dire, j'étais seul, j'étais toujours chez moi, voilà. Donc il y a un film qui me plaisait beaucoup, et particulièrement une scène hilarante, hein. Moi, elle me faisait rire. Mais j'avais pas le DVD. Encore le DVD, ça venait de sortir et tout, donc on n'avait pas les moyens. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé cette dite scène pour pouvoir me la remettre et puis rigoler tout seul, quoi. Je dis, voilà. Et en revisionnant cette vidéo, savoir que le film est en couleur, hein. Oui. On peut citer le nom du film? Oui, bah oui, c'était la zizanie avec De Funès. Oui. Et c'était quoi la scène alors? C'est la scène hilarante où il se fait bouffer le pif par une plante carnivore. Ah oui, Tu je vois. me rappelle. Ah oui, excellent, ouais, ouais. J'adore ça. Et Donc je me regarde la vidéo pour me repéter une bonne barre. Et sur la vidéo, à gauche, au milieu de l'écran, donc au milieu mais à gauche, hein, oui, est apparu le visage d'un homme en noir et blanc. oui. Le visage était en noir et blanc alors que le film était en couleur. Le visage n'apparaissait pas du tout quand j'ai filmé la scène. C'est une personne que je ne connais pas du tout, ni en photo, ni en lien direct avec la famille. Je n'ai jamais vu ce visage. Il avait les traits sévères. Tu vois, il était fermé, il avait l'air d'être un peu en colère. Une personne âgée, jeune? J'aurais dit entre 35 et 40 ans. Ouais. Est-ce que ton beau-père, tu lui as montré la vidéo? Mon beau-père n'avait pas encore rencontré ma mère à D'accord, donc cette époque-là. Je l'ai montré qu'à mon frère et à ma femme. ce que je t'ai montré il n'y a pas longtemps, tu sais, là, les apparitions qui apparaissent sur les écrans de télé, Oui. généralement, même des personnes âgées peuvent apparaître jeunes. Tu n'as plus malheureusement cette vidéo. Non. En y pensant comme ça, peut-être que ça aurait pu être le père, ce que tu me disais de ton beau-père qui est décédé, l'homme au chapeau, mais qui apparaissait beaucoup plus jeune. Non, c'est pas possible parce que j'avais 15 ans. Mon beau-père est rentré dans ma vie quand j'en avais 18. Et il est mort à mes 23 ans. C'est impossible. Mais il y a des cas où ils peuvent apparaître plus jeunes. Hein. Pas forcément dans l'âge où ils nous ont quittés, mais ils peuvent Oui, apparaître non, mais plus je veux jeunes. dire, à l'époque où j'ai filmé ce visage, son père était encore en vie. D'accord, ok. Il est mort en 2016. D'accord, Je l'ai filmé, j'avais 15 ans, j'en ai 25 maintenant. d'accord. Faut faire le. Voilà. Et t'as plus la vidéo alors? Alors malheureusement, étant donné que je découvrais les téléphones portables, je ne connaissais pas le principe de la carte SD, de la carte mémoire. Mhm. Donc pour moi, je l'avais sur mon téléphone, voilà, je l'aurais toujours. Seulement, il était sur mémoire téléphone. Mais ce dit téléphone a malheureusement fait un plongeon dans l'eau. Ah, ils aiment pas trop ça l'eau, les Non, téléphones. non. Alors, tout ce qui était sur mémoire téléphone a disparu à jamais, y compris la vidéo que je regrette amèrement. Parce que c'était C'est fou, hein? l'une des preuves les plus dingues que j'ai jamais filmées, ni même vues de toute ma vie. Pour moi, j'ai vraiment filmé. C'était un visage. Je revois ses pommettes, ses sourcils, ses yeux noirs. Et tu l'as pas vu à l'œil nu quand tu filmais? Non. Hein? Non, il Non, apparaissait pas sur l'écran de télé. Hein. Non, sinon, Ouais. sinon j'aurais flippé déjà, puis j'aurais insisté dessus, j'aurais filmé, j'aurais dit, mais c'est quoi ça? Non, c'est seulement en revisionnant la vidéo sur mon portable qu'il est apparu. Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas du tout. C'est comme mon histoire, quoi. Je t'ai dit que je t'en parlerai. Il reste putain d'accident. Mhm. Où j'ai perdu une personne qui m'était proche et qui m'est apparue une semaine après le décès sur ma télévision. Mais enfin, cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est apparue pendant un film. Pendant un film, Ouais. comme moi. Alors comme je pouvais, avec
la télé que j'avais à l'époque, je pouvais décomposer l'image en 24 images secondes qui se mettaient en mosaïque sur ma télévision. Et c'est la même personne que j'ai perdue une semaine avant. Il y a une autre photo aussi dans le film, un peu plus loin, où elle apparaît, mais enfin, vivante, quoi, en fait. Parce que tu vois la première photo, bon ben c'est elle je pense que c'est un truc qui a été envoyé dans l'ambulance, avec cet hématome que l'on voit sur une joue. Et je l'avais envoyé, tu vois, ça me fout les. Je suis ému, mais bon. Ça c'était encore un signe, mais bon, je vais pas en parler suite à l'accident. Enfin bref. Sinon, J, est-ce que tu as autrement du vécu paranormal que tu as vécu, entre guillemets, as-tu eu d'autres expériences, style ufologie, ovni Pour l'ufologie, oui, j'ai vécu quelque chose de vraiment très, très troublant, hein, mais avant cela, pour finir dans le domaine du paranormal, Oui. des expériences personnelles, euh, de, de- je crois à la vie après la mort Moi aussi. depuis ce jour-là. À savoir que quand j'étais jeune, là pour le coup je devais avoir 13 ou 14 ans, je ne sais plus, hein. Ça fait, c'est- je me souviens plus du moment, mais cette soirée-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'avais un hamster, un petit hamster russe, tout mignon, tout. Enfin bref. Un jour, il est mort, hein, il est décédé, il est parti. Donc moi j'étais vraiment très 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 attristé, hein. Je veux dire, c'était mon premier animal. C'est dur, hein. Voilà, j'étais vraiment. J'avais un gros chagrin, quoi. Donc par respect pour l'animal et même pour moi, pour pouvoir faire mon deuil, j'avais pris une petite boîte d'allumettes que j'avais mis du coton dedans. Et avec 2 allumettes, j'avais fait une croix que j'avais collée sur la boîte. Et j'avais été enterrer la boîte en bas de chez moi. Il y avait un lopin de terre. Donc j'ai été enterrer la boîte et puis voilà. C'est tout être vivant mérite d'être enterré. Exactement. Dignement. Voilà. On n'est pas. Voilà. Et donc la journée passe. J'étais en bas, j'étais mal, j'étais triste. La journée passe, la nuit tombe. C'était l'été. Je me souviens que c'était l'été, c'est chaud. Et j'ai été sur mon balcon. Et de mon balcon, j'étais au 2e étage, hein. J'avais juste à baisser les yeux pour vous regarder là où je l'avais enterré. Oui, oui, oui. Tout pour arranger le truc. Et en plus, il y avait encore sa cage vide à côté. J'étais vraiment j'étais triste. Alors j'étais sur le balcon histoire de me changer les idées, prendre l'air. Et ma mère m'a rejoint pour me consoler. Ce que j'ai apprécié d'ailleurs. Et je regardais en direction de là où j'avais enterré mon hamster. Et d'un coup, sortant vraiment de pile là où je l'ai enterré, il y a une boule blanche de la taille d'une balle de golf, on va dire, hein, qui est sortie de là où je l'avais enterré. Une boule blanche lumineuse. Un orbe. C'était pas un orbe, on aurait dit une lumière pure. Une énergie. Une énergie Une âme. pure, mais oui, ouais, ce qu'on pourrait apparenter à une âme. D'ailleurs, pour moi, c'était une âme. Son âme, quoi. Sortir de là où je l'avais enterré, et tout doucement, et pendant cet instant-là, c'est comme si le temps s'était arrêté. Tout était en suspension. Cette boule est sortie, elle a commencé à monter tout doucement, en zigzagant un peu comme ça. Elle est arrivée à notre niveau au 2e étage, et ma mère en est témoin, parce que quand j'ai vu la boule sortir, je lui ai fait « Regarde, c'est quoi ?» Elle a regardé, et puis elle était sur le cul, quoi, tu vois, elle était waouh, c'est quoi? On était tous les deux ébahis, mais en même temps on n'arrivait pas à penser. C'est vraiment, tout s'est passé vite, mais tout s'est passé très lentement. C'était incroyable.
Tout était vraiment en suspension. Cette boule est arrivée à notre niveau, deuxième étage. Elle s'est mise juste devant moi. C'est-à-dire que j'y ai pas pensé sur le moment, forcément. J'étais sur le moment. Tu vois ça, tu te dis qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'était mon hamster, mais si j'aurais voulu, j'aurais tendu la main, je l'aurais touché la boule. J'aurais touché cette énergie, je ne l'ai pas fait. J'avais rien qui me traversait l'esprit à ce moment-là. Et il s'est arrêté à mon niveau. Et il a fait un genre de 8, comme ça, tu sais, en zigzagant un peu sur place, comme ça, de 8. Il est resté après, même pas moins de 2 secondes sur place. Et tout doucement, il a recommencé à monter, jusque dans le ciel. Et il n'y avait pas de nuages ce soir-là, c'était la nuit, on voyait toutes les étoiles. Et j'ai pu voir cette boule d'énergie monter tout doucement vers le ciel et disparaître vraiment comme une étoile. Il est monté jusqu'aux étoiles et il a disparu. Et depuis ce jour-là, déjà j'avais jamais vu ça avant. Pour moi, c'était son âme qui me disait au revoir, peut-être qui me remerciait de l'avoir enterré. Pourtant, c'est un hamster, hein. Mais peut-être avait-il de la reconnaissance. On ne sait pas ce que pensent les animaux, ni même ce qu'ils ressentent. Il en avait, j'imagine. Je pense qu'il m'a dit au revoir et je suis sûr et certain aujourd'hui que... Enfin, je veux dire, ça peut paraître incroyable comme témoignage, mais moi je sais ce que j'ai vécu. Et quand les gens, je leur raconte, ils me disent oui mais t'étais jeune, c'est ton imagination. Mais quand je leur dis que ma mère a été témoin aussi, En plus, oui. ah là il faut une autre tête. Hein. Oui. Ah ils disent ah oui il y avait un adulte responsable et sain d'esprit qui a vu exactement la même chose que moi, monter au ciel. Moi je suis sûr et certain que c'était mon hamster. T'étais obligé. La vie n'est pas une fin, hein. Voilà. Et depuis ce jour-là, je le sais, je me suis dit, si un hamster peut monter au ciel, n'importe quel être vivant il monte. Depuis ce jour-là, je prends soin des animaux, j'ai un respect pour les défunts inimaginable, j'ai un respect pour tout ce qui touche au paranormal. T'as plus peur de la mort? Non. Moi non plus. On est deux, alors. J'ai pas peur de mourir pour moi, j'ai peur de laisser ceux que j'aime, Oui. c'est tout. Mais moi je sais que c'est pas la fin. C'est sûr et certain. C'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Mm. On s'élève. On s'élève. De même que ma grand-mère a une horloge coucou, mais pas un suisse. Hein. C'est pas un coucou suisse, c'est une réplique en plastique à deux balles, quoi. Qui fonctionne pas. Non, elle ne fonctionne pas, comme je t'avais dit, elle ne fonctionne pas, elle n'a pas de pile, donc l'horloge ne tourne pas, le coucou ne sonne pas, hein, ça ne fonctionne pas. Mais à chaque fois qu'il y a un décès du côté de la famille à ma femme, le coucou sonne. Sans pile, il sort, il sonne 2 fois. Il fait 2 fois coucou. Il rentre. Et peu de temps après, on apprend le décès de quelqu'un de la famille. Et ça est arrivé pour le décès de son fils, qui malheureusement est mort fauché par un chauffard sur son lieu de travail. Voilà. Et il a sonné. Ça a été très très dur pour elle, hein, pour ma grand-mère, du coup c'était son fils. Donc voilà, et il faut savoir que la femme de son fils était quelqu'un de vraiment très 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 méchant, vraiment, elle était dégueulasse, hein, honnêtement. Elle a interdit à ma grand-mère d'assister à l'enterrement de son fils. Ma grand-mère est descendue dans le sud, parce qu'ils habitaient dans le sud, hein. Elle lui a interdit d'assister à l'enterrement de son propre fils. Elle et sa famille. Hein. Sa sœur, ses 2 sœurs, au défunt, n'ont pas pu non plus assister à son enterrement. Et ce jour-là, ça c'est ma grand-mère qui me l'a dit, elle c'est une religieuse, une croyante, elle ment pas. Ce jour-là, alors que le ciel était bleu et dégagé, quand ils se sont fait exclure de la veillée,
inexplicablement, sans nuage, la foudre a frappé le toit de la maison. Mais la foudre a frappé le toit de la maison. Elle, inconsciemment, pour elle, c'est son fils qui n'était pas d'accord, qui était en colère, qui a fait frapper la foudre. Et du coup, elle n'a jamais pu faire son deuil parce qu'elle n'a pas pu enterrer son fils. Elle n'a jamais pu. Donc tous les jours, elle écrit dans un cahier, depuis des années, des mots pour lui. Elle lui parle, mais sur papier. Et pendant un mois après son décès, tout ce qu'elle avait pu récupérer de lui, à part une photo, c'était son casque. Parce que c'était un motard, donc elle a récupéré son casque. Et pendant un mois, les lumières grésillaient chez elle. Et le casque n'a pas eu de poussière. Il n'a jamais eu un grain de poussière sur le casque. Parce qu'elle, elle fait la poussière tout le temps. Elle sait quand est-ce que c'est. Il est en haut d'une étagère. Vu son âge, elle avait du mal à y aller. Donc elle ne le faisait pas trop. Et le casque n'a jamais eu un grain de poussière. Jamais, jamais, jamais. Et un jour, ma grand-mère, elle dormait. Puis dans son rêve, elle a vu son fils qui lui a dit bon bah maintenant je te laisse, c'est l'heure, il faut que j'y aille, je pars. Et elle lui a dit au revoir dans son rêve, elle lui a dit au revoir. Alors le lendemain, elle se réveille, elle est un peu émue du rêve et elle dit à son mari, donc au grand-père, j'ai rêvé de mon fils, il m'a dit au revoir. Et le grand-père lui a dit qu'il avait fait exactement le même rêve mais la veille. Il lui a dit moi aussi. Il est venu, il m'a dit au revoir. Et ce jour-là même, la poussière a commencé à tomber sur le casque et les lumières ont arrêté de grésiller. Ils avaient ils avaient fait leur deuil, quoi. Ils avaient réussi à accepter qu'il soit mort. Voilà. Et lui, il a vu qu'il pouvait. Je pense qu'il a vu qu'il pouvait pas faire le deuil. Il a été leur dire au revoir. Et la poussière elle-même est retombée sur le casque et aujourd'hui encore, il y a de la poussière sur le casque. C'est dingue. C'est fou, hein. C'est dingue. Et il n'y a pas longtemps, elle a demandé à son fils de lui donner un signe. Comme ça. Et le soir même, à l'arrivée, elle a vu son fils. Et là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. Elle a vu son fils dans un champ de fleurs, un grand champ de fleurs. Avec une personne, une femme, mais qui était de dos. Et elle disait à son fils, mais qui c'est la femme avec toi? Qui c'est? Pourquoi elle se retourne pas? Je voudrais la voir. Et il lui a dit, c'est pas le moment, tu la verras bientôt. Et d'après la description que ma grand-mère m'a faite de cette femme, j'ai une idée. C'est sa mère. C'est sa mère qui est décédée quand elle avait 14 ans. Les cheveux, la tenue, c'est exactement comme sur sa photo. Parce que la seule photo qu'elle a de sa mère, c'est une photo post-mortem. Tu vois. Et c'est exactement la même description. Et il lui a dit, c'est pas encore le moment, tu la verras bientôt. Donc moi, je pense que c'est sa mère qui l'attend avec son fils. Et qui la rassure encore en lui disant, c'est pas la fin, on se reverra. Tout ça, au bout d'un moment, qu'on le veuille ou non, que la science soit là ou pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est obligé. J'ai plus peur maintenant. Avant, je redoutais, mais non. Je me dis, je vais mourir et puis j'irai où j'irai, mais c'est pas fini. Et s'il faut, je me réincarnerai ou je reviendrai, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Ils nous font des signes. Seulement, des fois, on les voit pas. On n'y fait pas attention. C'est pas facile de voir les signes. Voilà. Mais ils nous font des signes. Maintenant, comme tu m'as demandé tout à l'heure, en ce qui concerne les ovnis. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, en 2 soirées. Alors, c'était un soir, ça remonte début 2016, il me semble. C'était pas vieux, c'était l'année dernière. J'étais sur mon balcon avec ma femme, on fumait une cigarette tranquillement, on ne demandait rien à personne. Enfin, la routine, quoi.
Et à l'horizon a surgi soudainement une boule orange. Mais une boule orange, elle était à l'horizon, mais c'était pas un avion, hein. Les avions, on voit, ça fait des petits points qui clignotent. Oui, oui. C'était vraiment une grosse boule orange qui s'est mise à avancer de la droite vers la gauche. Mais tout doucement, sans bruit, sans rien. En suivit une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et trois autres qui étaient en formation triangulaire qui les suivaient. Et en tout, on les a comptés, il y en avait 15. Ah ouais, la vache. 15 boules oranges qui sortaient je ne sais pas d'où. C'était plus bas que les étoiles. C'était plus bas que les étoiles, c'était Ouais. vraiment à l'horizon. Oui. C'était vraiment à l'horizon, hein. On aurait pu les voir passer au-dessus de nous si on était en dessous, hein. Oui, oui. Moi je dis que c'est des ovnis parce que je ne sais pas ce que c'était, hein. Donc c'était vraiment des objets volants non identifiés, hein. C'est des grosses boules oranges qui ont avancé sans bruit, ont été de la droite vers la gauche. Et arrivés à l'extrémité gauche de mon champ de vision, ils ont commencé à monter vers le ciel. Et un par un, ils ont disparu, comme s'ils s'éteignaient. Alors j'ai posté sur internet, j'aurais dit, on a été témoin de ci, témoin de ça. Des gens nous ont dit que c'était des avions. Bon, ça c'est exclu parce que je sais reconnaître un avion d'un truc que j'ai jamais vu. Et d'autres nous ont dit que c'était des réverbères. J'aurais dit ouais, bien sûr, les réverbères ça vole, c'est Ils se déplacent. voilà, c'est Il y a des réverbères en tu vois, en forme de triangle. ouais, Quoi. voilà, c'est à mon avis, c'est les réverbères de Poudlard, tu vois. D'autres qui nous ont dit que c'était des lanternes chinoises. Alors pourquoi pas, je vais voir sur internet. Je regarde ce que c'est qu'une lanterne qui vole. C'était pas ça. Non, Ça j'imagine. n'avait rien à voir avec ça. Alors il faut savoir que j'avais mon appareil photo numérique. Et que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il faut filmer ça. Il faut vite filmer ça. Personne ne nous croira. Il faut le filmer. Alors je prends mon appareil. Je commence à filmer. Je zoome sur les boules oranges. Je retire le zoom pour qu'on compare bien la distance par rapport à moi et tout. Donc on voit les réverbères allumés la nuit. On voit les éoliennes dans le fond, mais vraiment tout dans le fond, elles sont très loin, hein. Mais vu que j'habite au 9e étage, j'ai un point de vue idéal Oui. pour tout, hein. Mais sur la vidéo, les boules oranges n'apparaissent pas. Ces boules apparaissaient quand j'étais en train de filmer, je les voyais sur l'écran numérique. Ils Ah étaient ouais, là. ah oui. Je les voyais. Donc pour moi, c'était dans la boîte. Je dis, si je les vois, elles sont dedans. Je m'en-remate la vidéo. Il y avait tout, les réverbères, les éoliennes. Et je zoomais dans le vide. Il n'y avait que la nuit noire. Rien n'apparaissait. Absolument rien. Alors le lendemain, on en a parlé à des amis qui étaient venus à la maison. On leur a dit, bah hier on a vu ci, on a vu les boules et tout. On leur a expliqué quoi, hein. Ils nous ont rayonnés, ils nous ont pas cru. Enfin, ça c'est la routine, hein. Oui, Hein. Il y a des gens ils disent, moi ça n'a j'y pas crois. changé depuis. Hein. Voilà. Enfin, bref. Donc on retourne tous sur le balcon pour leur refaire la scène. Je lui ai dit, moi j'étais placé là, ma femme était placée là, donc ils regardent et tout. Et j'ai dit, tu vois, les boules oranges venaient de ce point-là. On se dit, ah d'accord et tout, mais il disait, oui, mais t'entends bien dans le son de la voix que c'est, ouais, je te crois pas quoi. Donc, c'est tout, j'insiste, je disais, c'était là, il y a 15 boules oranges qui se sont pointées là. 2 minutes plus tard, 2 nouvelles boules oranges étaient arrivées. Mais le lendemain, hein, ils ont fait une de ces têtes, t'aurais vu ça? Ils ont eu peur, hein. La femme de mon copain, elle a eu peur, hein. Vous étiez dans un. Excuse-moi de te couper, mais Ouais, ouais. quand tu as vu ces boules, t'étais pas, comment dire, surexcité quand on voit quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Parce que moi aussi j'ai vu des choses. On est dans un état. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Je me disais, nom de Dieu, est-ce que je suis réellement en train de voir des ovnis? Est-ce que c'est réellement en train d'arriver? Est-ce que moi, je suis témoin d'une chose pareille? Que si quelqu'un me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Tu m'en avais parlé hein, l'année dernière de ça. Je t'en avais parlé, j'avais même fait j'avais laissé un commentaire, un Ouais, post. ouais. Et quand on était en train de leur expliquer ce qu'on avait vu, bah, 2 cette fois, pas 15, hein, juste 2,
pareil, à l'horizon, qui se suivaient tout doucement, qui ont fait la même trajectoire et qui ont fini par disparaître à l'extrême gauche de notre champ de vision. Alors là, pour le coup, je leur dis, bah tiens, tu me crois maintenant? Du coup, ils nous ont cru, parce qu'ils l'ont vu aussi de leurs yeux. Ce qui fait qu'il y a 4 témoins oculaires qui ont vu ce phénomène. Il doit y en avoir plus que ça, j'imagine, mais... À mon avis, dans Chalon, il y en a plus, oui. On les connaît pas, quoi. Mais j'ai pas vu, dans les journaux, j'ai pas vu de rapport par rapport au boule orange qu'il y a eu. J'ai regardé sur internet, j'ai pas vu de vidéos amateurs de personnes qui ont vu les mêmes phénomènes. Donc, peut-être que nous du 9e on l'a vu et que quelqu'un d'autre l'a vu mais sans filmer, ou peut-être qu'eux aussi ont filmé mais n'ont rien eu sur leur bande vidéo, comme moi. Parce que j'avais beau zoomer, moi je les voyais sur l'écran numérique mais pas sur la vidéo. Comme si je filmais le ciel. Tout simplement, le ciel noir, la nuit, quoi. Il n'y avait rien. Est-ce que tu penses qu'il y a une relation, ton observation, et puis ce que tu nous as parlé avant, ou est-ce que c'est simplement le fait d'être là au bon moment? Je pense que j'étais là au bon moment. Je pense que j'ai eu de la chance. D'accord. Parce que ce qui m'était arrivé d'inexplicable pour ce qui est du paranormal, je ne pense pas que c'est un lien direct avec ces ovnis que j'ai vus. Je pense avoir eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir été témoin de ce genre de phénomène, qui est quand même un cas relativement rare. Je veux dire, on envoie des vidéos sur le net. Il y a beaucoup de faux. Hein. Il y a beaucoup de faux. Oh, c'est bon. Et j'ai trouvé sur internet des vidéos de gens qui avaient filmé des boules oranges. Et j'ai appelé ma femme, je lui ai dit regarde, c'est ça qu'on a vu. Donc effectivement, on n'est pas les seuls en France à avoir vu des boules oranges comme ça dans le ciel et la nuit. Et c'était d'une telle intensité, c'était vraiment, on aurait dit un gros phare, une grosse boule phare énorme, orange, qui avançait tranquillement. Mais la quinzaine, ça m'a tellement choqué. Encore, déjà quand on en voit un, je sais quoi ça et tout, mais on n'en voit qu'un, quoi. Moi, je les ai comptés, il y en avait 15. Et ils avançaient comme en formation. Ça faisait une ligne droite pour les premiers, et comme un triangle pour les derniers. Une grosse flèche. On faisait une grosse flèche de boule orange. Alors, j'avais même cherché si dans l'armée, ils utilisaient des choses, je sais pas, des avions, des drones. Des drones. J'ai rien trouvé de semblable qui dégageait une telle lumière et surtout un rond parfait, quoi. Puis même un drone, à la distance où ça devait se trouver, tu l'aurais pas vu à l'œil. Non, voilà. Tu l'aurais pas vu. Puis, comme je disais à ma femme, écoute, si c'est militaire, les militaires en général c'est la discrétion, ils vont pas s'afficher en plein ciel comme bien ça. Sûr. Dire ouais, salut, on est là, on vous observe. Non, pour moi c'était vraiment des ovnis. Après, est-ce que c'était vraiment quelque chose venu d'ailleurs? Et j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire pourquoi pas. C'est impossible qu'on soit seul dans tout ce vaste univers, pour moi, c'est impossible. Pourquoi nous et pas les autres? Pourquoi? Et non, pour moi c'est sûr et certain, c'était des ovnis. J'ai rien trouvé de comparable, à ma connaissance en tout cas, qui peut expliquer ce que j'ai vu. Est-ce que tu penses que... comment expliquer ça? Est-ce que tu penses que tu nous as dit tout, enfin, ce que tu me parlais, tu vois, cette interview n'est pas du tout préparée. Non. J'ai pas dit, tiens, tu parles de ça ou de ci. Non. C'est totalement de l'improvisation. Tu m'as laissé m'exprimer. Est-ce que tu peux dire, finalement, depuis combien de temps alors tu vas sur le blog? J'ai découvert le blog en 2008, donc c'est très vieux. Au jour d'aujourd'hui, c'est très vieux. J'ai dû y retourner 3 ans plus tard. Ça avait changé, mais c'était toujours ma taverne. Quand j'ai été sur la taverne pour la première fois, je me suis senti comme chez moi. Pour moi, la taverne de l'étrange, c'est une référence et c'est un peu un sanctuaire. Pour moi,
Les gens, Tu penses qu'il y a une énergie qui s'y dégage? il y a une certaine énergie parce C'est ce qu'il y a, qu'on m'a dit, ouais. il y a plusieurs personnes qui témoignent eux-mêmes et chaque personne a son importance dans le blog. Toute personne qui poste un commentaire, une expérience personnelle, un témoignage, ce sont eux qui font vivre la taverne. Tout le monde fait vivre la taverne. Absolument, C'est grâce ouais, à c'est ces vrai. gens-là que la taverne existe encore aujourd'hui, parce qu'on a vu beaucoup de blogs sur le paranormal couler au bout de 3 ans. Hein. Et là, ça fait longtemps que la taverne existe. C'est grâce Ça fait 12 ans. 12 ans d'existence et 12 ans d'étranges, 12 ans de questions, grâce aux gens qui visitent, qui répondent, qui s'interrogent, et chaque membre est une pièce du puzzle. C'est grâce à tout le monde que... Tu te rappelles, il y a quelques années, quand tu m'avais dit par message, cette vidéo là que j'ai retrouvée des années après, qui t'avait fait flipper. C'est tu sais, le fantôme là. Ah oui, oui, c'était des gardes, je crois, Oui, qui gardaient une barrière. Voilà, les gardes frontières, oui. Ouais, et il m'avait choqué. Mais... J'étais jeune, oui, je cherchais dans les fantômes. Et je... Ils ont pris leurs jambes à leur cou, hein. Ils sont partis, on a entendu, Ah ouais. on entendait un cri, Un ou cri, un rire, hein. C'était exactement, ouais. terrifiant, et la caméra a tourné, et on a vu cette chose au coin du grillage. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y avait un grillage, et il était au coin du grillage, Ouais. et ils se sont mis à hurler et à courir. Ça venait vers eux, hein. Ça venait vers eux. À cette époque-là, ça me terrifiait, parce que j'y croyais. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, pourquoi filmer à ce moment-là? Pourquoi ça arrive Voilà. alors qu'ils sont en train de filmer? Tout ça me porte à croire qu'en fait ça peut être un trucage. Mais cela n'empêche que l'émotion est là et que ça m'a marqué, c'est pour ça que je m'en souviens aujourd'hui. Moi, celle-là aussi, elle m'a marqué, hein. Je l'ai retrouvée quelques années après. Hein, je l'avais remis sur le forum. J'avais jamais réussi à remettre la main Ah, dessus. mais moi j'avais les mots-clés parce que je savais que c'était en Indonésie que ça se passait. J'étais bien content que tu puisses la revoir des années après, quoi. Ouais, ouais, Hum. moi aussi. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour là ce soir. Pour conclure l'interview totalement sympa, improvisée, est-ce que. Bon, je vais le dire, ça fait à peu près 2-3 jours qu'on communique par téléphone. Oui, oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé pour conclure, ce qui s'est passé quand on s'est eu au téléphone hier? Ah, tu parles de l'étrange interférence, oui. Bah, Et sur quel sujet qu'on parlait? ah bah, Voilà. justement, oui. Et en plus, je connaissais pas cet endroit. Je connaissais pas. Et on évoquait ça pendant presque 1 heure. Et là, il y a eu cette interférence là. Étonnamment, moi, ça m'est jamais arrivé, quoi. Toi non plus, je Moi pense. non plus, non. C'est vrai. Alors, on parlait de la porte du diable située à Dijon. Pas loin de Dijon. Oui. Je te faisais découvrir, hein, parce que tu connaissais Ah pas. bah non, pas du tout. Hein. Ça m'a étonné d'ailleurs que tu connaisses pas. Ah bah là, tu sais, j'en apprends tous les jours. Hein, c'est grâce à tout le monde. Hein. Oui, oui, oui. Moi, j'avance pas tout seul, donc forcément, je prends. Moi, j'ai beaucoup appris, c'est grâce à toi. Hein. Franchement, c'est grâce à la taverne que je suis maintenant passionné du paranormal, que je me pose des bonnes questions, que je ne suis pas ignorant. C'est grâce à tout ça que je me rends compte que le monde qui nous entoure, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que nous. Il faut regarder au-delà de ce qu'on voit. Il y a plein de mystères. Hein. Il y a plein de mystères. Il faut avoir l'œil aussi, le bon, pour voir ces choses-là. Et oui, effectivement, on parlait de la porte du diable, et c'est à ce moment-là, comme par hasard, après qu'on ait dit le mot diable, que ces interférences ont lieu. Franchement, c'est un son que j'ai jamais entendu Moi de non ma plus. vie. On aurait dit qu'on avait intercepté une communication entre deux. Je sais même pas si c'est des personnes ou autre chose. Je ne sais pas du tout. Pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, en fait, hier, j'ai mis mon enregistreur, lequel qui enregistre maintenant, en chargement sur mon PC. Et oui, comme on évoquait la porte du diable, que je suis pas devenu accro, mais il va falloir que j'aille voir. Et il y a eu, ça a mis du temps à venir. Hein.
l'interférence, mais c'est arrivé que c'était brouillé, quoi. Oui. Un peu comme Canal Plus enfin pas encodé, tu vois, mais il y avait des voix. Ou une voix sûre. Et vraiment bizarre. Et sur le moment, moi je pensais que ça venait de ton côté. Moi aussi. J'entendais une voix. Et moi, je pensais aussi que tu m'entendais, mais brouillé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu as raccroché? Alors la première fois j'ai raccroché parce que je me suis dit ça arrive des fois, enfin j'ai trouvé ça déjà étrange sur le coup. Mais je me suis dit bon ça peut arriver. Alors j'ai raccroché et puis tu as rappelé Voilà. Et et dans les 2 minutes qui suivaient, ça a recommencé. ça a recommencé. Et tu m'avais prévenu que Ouais. au cas où ça recommencerait, tu avais ton enregistreur de prêt. Ouais. Et moi je t'ai dit oui Voilà. t'as raison parce que Oui, oui, j'ai enregistré. comment expliquer ce qu'on a entendu? Ouais. Et heureusement, d'un côté, heureusement ça a recommencé. Tu as pu enregistrer ce son étrange que n'importe qui peut analyser et J'ai enregistré 3 minutes. voilà. Mais 3 minutes, elles sont longues. Mais j'avais le téléphone posé sur la table, je n'y touchais pas. J'avais l'enregistreur dans la main droite à 10 cm qui enregistrait. Bon, j'ai coupé au bout de 3 minutes et ça aurait pu durer plus longtemps. Oui. Parce que 3 minutes c'est long, hein, avec un truc incompréhensible, c'est long. Ça, bon, effectivement, j'ai fait un montage. Impossible de le mettre sur un hébergeur. Impossible. J'ai dû mettre plein de formats. L'hébergeur ne voulait pas, reconnaissait pas. Je dis merde. Donc du coup j'ai fait un montage vidéo et j'ai simplement rajouté une image en fond et le son par-dessus, sur la durée de 3 minutes. Et là c'est passé. Et en écoutant ton enregistrement, moi je me suis rendu compte que il y avait des sons que toi tu as entendus, qui sont enregistrés, hein, mais que moi je n'ai pas entendus. Par exemple, toi on entendait beaucoup de, je ne sais pas comment le définir, mais un peu comme une cassette qu'on accélérerait. Mhm. Tu vois le bruit d'une cassette qui va vite. On l'a écouté au ralenti d'ailleurs. Voilà. Et moi, de mon côté, j'entendais beaucoup plus des choses ce qui s'apparentait à une respiration forte. Ouais. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un grognait et respirait très très fort dans le téléphone, quoi. Et j'ai entendu très peu le bruit de la cassette qui accélérait. J'entendais beaucoup plus une respiration et comme deux personnes qui parlaient. Mais on aurait dit que des langages je sais pas comment dire, en cliquetis, en claquement de langue, ou alors c'était complètement brouillé, je ne sais pas. Mais c'était vraiment très étrange, hein. J'ai jamais entendu des sons pareils. Moi ça m'est jamais arrivé un truc comme ça sur téléphone. Moi non plus. Et tu m'as confié d'ailleurs que dans le passé, ta femme avait eu ça aussi sur son téléphone. Oui, en conversation avec sa grand-mère, ils ont eu à peu près les mêmes interférences, sauf que eux, en plus, ont entendu des bruits de gouttes d'eau. Oui. Des gouttes d'eau constantes qui tombaient. Alors, je suis désolé, mais une interférence, ça crée pas des sons d'eau. Pour elle, c'était vraiment de l'eau qui coulait, hein, comme goutte à goutte. Constamment, comme un robinet qui fuit, tu vois. Et nous, on n'a pas eu ça hein, lors de ces interférences. Hein. Et Y a-t-il une explication si explication il y a, parce que moi j'en trouve pas. Est-ce que tu penses que c'est par rapport au sujet qu'on parlait? Est-ce que tu penses que c'est un contact, je sais pas, de l'autre monde? Est-ce que tu... Moi j'ai pas d'explication quoi. Interférence magnétique ou saturation de... Non, franchement je n'y crois pas. C'est impossible qui plus est sur 2 numéros. il peut y avoir beaucoup de possibilités, hein, mais si quelqu'un avance quelque chose, j'aimerais avoir une preuve concrète que son explication peut générer ce bruit déjà. Moi, je pense pas que ce soit une coïncidence. Et puis si c'est l'un des deux téléphones, Ah c'est pas une coïncidence, hein, c'est pas possible. non. Et puis mettons, c'est mon téléphone qui va pas, ça me le ferait avec tout le monde que j'appelle. Or, non, ça me l'a jamais fait à personne que j'appelle, hormis avec toi. Il y a qu'avec toi. Et ma femme qui a eu ce même phénomène, c'était sur un autre téléphone, En plus. en plus. Et elle, pareil, elle était chez moi. On était à la maison.
Quand ça s'est produit, on était tous les deux en train d'appeler, à des jours différents, hein, mais dans les deux cas, on était chez nous. Et tu as enregistré hier alors ou tu lui as fait écouter là, ces 3 minutes quand j'ai pas raccroché? Oui. Et alors, ça lui a fait penser quoi alors Quand ça lui était arrivé, elle m'avait expliqué, elle m'a dit il y a eu des bruits de démons, de l'enfer et tout qui sont pointés. Alors moi j'ai dit bah c'est rien, c'est voilà, enfin je vais pas chercher plus loin. Et quand j'ai entendu ces interférences, je me doutais que tu allais enregistrer étant donné qu'on s'est dit si Oui, ça oui. recommence, t'enregistres. Alors, je me suis dit, Exactement. Oui. je vais pas raccrocher, je vais laisser tourner et j'ai été voir ma femme, je lui ai fait écoute. Et elle m'a dit mais c'est ça que je te disais, les sons bizarres. Sauf que moi en plus il y avait des bruits de gouttes d'eau et ça ressemblait pas trop à ça. Je dis c'est c'est bizarre, ça serait un bug du téléphone, on aurait exactement les mêmes sons tout le temps. Parce que ça aurait été un problème de l'écoute ou du micro, ça aurait été la même interférence, le même problème de son. Mais là, les sons étaient différents entre son appel à elle et mon appel à moi. Ils étaient juste similaires, sauf qu'elle, elle avait les bruits de gouttes d'eau en plus, que nous, on n'a pas eu. Tu penses que notre conversation aurait servi de support à quelconque entité ou autre? C'est fort probable, étant donné que je t'avais dit que j'avais en projet de me rendre à la porte du diable, Oui. de faire un petit sujet pour la taverne. Euh, Est-ce que ça serait une mise en garde? Est-ce que quelque chose veut confirmer qu'il faut que j'y aille ou qu'il ne faut pas que j'y aille? Est-ce que, voilà. Tu peux me dire ce que tu m'as raconté hier de la personne qui était avec sa voiture, là, que quelqu'un connaît? Oui, D'ailleurs, tu as eu écho de cette histoire, c'est pour ça que tu m'en as parlé. voilà, oui, alors c'est ma belle-mère qui m'a parlé de la porte du diable. Un ami à elle a été la voir, hein, cette porte. Ils se sont arrêtés sur le bas-côté de la route. Ils ont fermé la voiture et puis ils l'ont verrouillée. Normal, on ne sait pas qui se promène, Oui, qui peut oui. voler la voiture ou quoi. Bien Donc sûr. n'importe qui de censé verrouille sa voiture quand il la quitte, hein. Donc ils ont verrouillé la voiture, ils ont été faire un tour à la porte du diable, mais il faut savoir que, de ce que je sais, d'après les renseignements que j'ai eus, la porte du diable, il y en a deux, en une, hein. Ça fait une arche. Oui, c'est le tombeau, là, c'est ça, la tombe de l'ancien Le propriétaire. tombeau, il est un peu plus loin dans le fond. C'est pas là encore là, quoi. Non, non, il est un peu plus loin dans le D'accord. fond. Faut passer en dessous de la porte du diable pour D'accord. accéder au tombeau. Ouais. D'accord. Et donc il y a une porte à gauche et une porte à droite. Oui. Et on dit qu'il faut passer, si on passe à gauche pour rentrer dans la forêt, en ressortant il faut passer à droite. Il ne faut jamais passer par la même porte. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il est passé par une porte, il est ressorti par exactement la même porte. D'accord. Sans prendre en compte, alors qu'il connaissait l'histoire, il savait qu'il fallait passer par l'autre porte. Mais lui, il l'a pas fait. Parce qu'il y croyait pas ou il y allait avec une envie moqueuse. Tu vois, il était pas dans la forêt sereinement avec respect, il était vraiment là par curiosité Mhm. et peut-être pour rigoler des légendes qu'on raconte autour de cet endroit. Quoi qu'il en soit, quand il est retourné à sa voiture, toutes les portières étaient ouvertes. Absolument, les 4 portières étaient ouvertes. Ce quand même, ça l'a tourmenté, hein, sur le coup. Il s'est demandé qui c'est qui a ouvert ma voiture, comment c'est possible. Comment c'est possible d'ouvrir 4 portières comme ça alors que la voiture était verrouillée? Moi, faudrait m'expliquer. Puis je vois mal un mec s'amuser à pirater le système pour déverrouiller la voiture, et surtout que rien n'a été volé dans la voiture, hein. Donc déjà ça l'a troublé. Donc c'est tout, il rentre dans la voiture avec sa femme, avec ses enfants et tout, et voilà. Il démarre la voiture et à l'instant qu'il démarre la voiture, il y a une épaisse fumée qui est sortie du capot. Ah bon? Et s'en suivi que le capot a pris feu. Ah, Le capot a pris feu et donc ils sont vite sortis de la voiture. Et la voiture complète a complètement brûlé. Donc ils ont dû appeler les pompiers, il y a eu la police, donc les pompiers eux-mêmes ont été témoins que la voiture en tout cas était en feu, hein, parce qu'ils l'ont éteint. Donc c'est quand même une coïncidence assez étrange. Il doit y avoir sûrement un article de presse à l'époque qui doit en parler de ça. Il faudrait qu'on retrouve ça. Faudrait qu'on essaie de retrouver, oui. Sachant qu'en plus il avait témoigné, enfin il avait raconté à ma belle-mère que pendant qu'il était dans la forêt, il entendait des bruits de pas
le suivaient, tu sais, les branches qui craquent, les Mhm. feuilles qui s'écrasent sous le poids d'une personne. Seulement, ils étaient seuls ce jour-là dans la forêt, il n'y avait personne. Et ils avaient entendu aussi un rire assez sombre de ce qu'il m'a dit. Après, ça peut être une forêt, ça porte loin, hein. Si quelqu'un rigole de loin, on peut très bien l'entendre à plusieurs mètres Mhm. de distance, hein. Donc rien n'est impossible. Mais tout ça fait que l'impression d'être suivi, les bruits de pas, le rire, la voiture ouverte, suivie qu'elle a pris feu, c'est quand même une coïncidence plutôt étrange pour quelqu'un qui négligeait ce lieu. Oui, enfin étrange, une coïncidence, moi j'en vois pas. Hein. Ouais, voilà. Je veux dire, il a pas passé par les deux portes et de ce qu'on dit, si on fait pas ça, voilà ce qui risque d'arriver, quoi. Donc il faut éviter cet endroit, mais on va quand même essayer d'aller voir ce qui se passe. Ouais, Hein, c'est prévu de toute façon. moi je vais oser braver le danger. Je vais y aller avec. Je ne sais pas si je pourrais y aller protégé, parce que étant donné qu'à chaque fois que je voulais une protection divine, il se passait quelque chose. Comme la fois où ma grand-mère, quand j'en ai eu marre de toutes ces histoires qui m'arrivaient, je lui ai demandé, elle m'a donné un chapelet. Ah oui. Elle m'a donné un chapelet, ce chapelet je le mets autour de mon cou. Le soir même il casse. Mais pas au niveau de la fermeture comme les colliers habituels, hein. Mhm. De toute façon les chapelets, non, non, il a cassé net, comme ça, et sans que je tire dessus, sans que je m'étais accroché, j'étais assis tout simplement devant la télé, puis d'un seul coup, pouf, il est tombé. Le chapelet complet est tombé. Et quand j'étais plus jeune, ça remonte, hein, j'avais 17 ans, j'étais encore chez ma mère. J'avais accroché un gros crucifix en bois sur mon mur, hein, avec des vis et tout, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait rien pour l'accrocher, hein, c'était vraiment un crucifix en bois brut. Mhm. Donc je l'ai accroché, je me suis dit, c'est bon, peut-être que ça va faire partir la chose qu'il y a chez moi ou quoi. Et la nuit même, je me fais réveiller en sursaut par un bruit de truc qui tombe. Donc, avec la peur au ventre, j'ose sortir de mon lit, en ayant la certitude qu'il y avait quelque chose, hein. J'avais vraiment la trouille, hein. Donc je sors de mon lit, j'allume la lumière de ma chambre, et ce crucifix était tombé de mon bureau, mais à l'envers. La croix était à l'envers. Il était appuyé sur mon bureau et sur mon mur, mais à l'envers. Et à chaque fois que j'essaie d'avoir une protection divine comme ça, elle casse, elle tombe. C'est à croire que quelque chose ne veut pas. C'est une question crue que je vais te poser. Est-ce que tu te sens, J, possédé? Non, non, pas vraiment, je me sens pas possédé, mais parfois je peux me sentir un peu... Après ça peut être les sentiments, ça peut être mon état d'esprit du moment, hein, mais je peux me sentir influencé négativement. Quelque part, tu es comme moi, tu montes en tension, même sans rien faire. Voilà. On peut se serrer la main, parce que même sans rien faire, j'ai porté un appareil pendant 2 jours pour vérifier ma tension. En fait, 24 heures, et même comment dire, bah, tu sais, il y a une espèce de encéphalogramme avec Ouais. des trucs, et puis quand j'ai montré ça au médecin, il m'a expliqué le lendemain. Si j'étais sorti, oui, j'étais en ville, tout ça. Mais non, je vous parle, monsieur Corr, est-ce que vous êtes sorti entre 3 et 3h30 du matin? J'ai dit, bah non, j'étais dans mon lit, j'ai même quelqu'un qui peut le dire. Et il m'a dit, bah là, vous avez une activité, vous êtes monté à 22 de tension, entre 3h du matin et 3h30. Et je dormais, c'est impensable une chose comme ça, même en dormant, que quelqu'un, est-ce que c'est le rêve que je faisais, si rêve, j'en ai fait un à ce moment-là, qui me fait monter à 22 de tension. Pourquoi Là, si ça se trouve, on nous prend notre tension, je peux vous dire qu'on est calme, hein, tranquille, voilà. C'est vrai qu'on peut déclencher des hausses de tension suivant l'état émotionnel ou quoi que ce soit. Mais il m'arrive par moment de... Je suis quelqu'un de très calme, hein, habituellement, très... Ah ben ça se voit, ça s'entend. Hein. Voilà, je suis très calme, Ça s'entend. Hein. je
suis rationnel, logique, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'aime pas la violence, j'aime pas, voilà. Mais il va m'arriver, quand je vais ressentir un peu une atmosphère bizarre, il va m'arriver d'un seul coup d'être très 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 énervé. Et que si ma femme ou quelqu'un va me parler, je vais l'agresser. Je vais lui parler méchamment, je vais être très très agressif. Sans raison. Ah, tiens, on a un invité surprise qui vient nous saluer. Achat. Bon, bah, je crois que J, on a fait le tour. Oui, bah il me semble. Hein Ça va pas m'empêcher d'aller quand même aux portes du diable, même sans protection, hein, mais je Exactement. respecterai les portes. Exactement, bah écoute, je tiens à te remercier sincèrement parce que c'était pas prévu, c'est improvisé. Bah, merci. Je t'ai demandé, on a discuté, je t'ai même dit avant de commencer l'interview si tu voulais ou pas, c'était pas une obligation. Oui, oui. Tu t'es livré à nous, tu nous as raconté tes expériences. Je t'en remercie sincèrement, vraiment, ça me fait plaisir. Bah merci à toi et à la taverne. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la suite, éventuellement pour dire aux gens qu'ils peuvent témoigner, que Oui. nous on se moquera pas, on vous écoutera, ça reste entre nous, voilà quoi. Oui, oui. J'ai témoigné aujourd'hui sans influence de ta part, de mon plein gré. Et j'incite aussi les personnes qui ont vécu des étranges expériences ou quoi que ce soit, qui peut même les terrifier, je les incite vraiment à témoigner. Qu'ils n'aient pas peur du ridicule, qu'ils n'aient pas peur qu'on les croit pas. On est comme on est, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on voit. Faut pas avoir peur de le dire. Beaucoup de gens ne vont pas nous croire, mais il y aura toujours une communauté pour nous croire. La taverne est là pour ça. Sur la taverne, les gens sont respectueux, ils comprennent. Et si vous témoignez, si vous leur dites votre histoire, ils vous comprendront, ils essaieront de vous aider et ils vous écouteront. Il faut pas avoir peur. C'est tout. Ben J, merci pour cette conclusion. En espérant que il y aura d'autres témoignages qui seront mis en ligne. Celui-ci sera pas en ligne ce soir. On écoutera ça demain, tranquillement. Peut-être qu'il y aura autre chose qu'on entendra sur l'enregistrement, sait-on jamais. C'est possible. Hein, tout ceci est du domaine de l'étrange. De toute façon, nous, ça nous suit. On peut pas y échapper, on peut pas se cacher. Même si on va sur l'île inhabitée, la plus lointaine d'ici, ça nous poursuivra de toute façon, quoi qu'il se Voilà. passe. Ouais. Donc, merci de votre attention, merci J. Et on Merci se à toi. retrouve prochainement sur les colonnes de la taverne de l'étrange. Exactement. Merci beaucoup J. Merci à toi. Merci.